Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. On va aller regarder qui pense à vous. Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. Et parfois, les énergies sont inversées aussi, même ici. OK. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Qui pense à vous? La chanson, je vais la coller en bas dans la section des commentaires, comme à l'habitude. Qui pense à vous, les amis? Qui pense à vous? Knowing Me, Knowing You de ABBA. Te connaissant, me connaissant, me connaissant, te connaissant. On ne pouvait faire autrement. Ça parle de deux personnes qui se séparent. C'est la meilleure chose qu'on a pu faire. Donc, vous allez voir comment ça pourrait vous parler, mais c'est quelqu'un probablement avec qui vous êtes séparés là, en ce moment. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. OK. Peut-être que vous devez toujours, peut-être que vous travaillez avec cette personne, vous devez toujours travailler avec cette personne, même si vous êtes séparés. Parce que eux travaillaient ensemble, même s'ils se séparaient. Ah bah, hein? OK. Breaking up is never easy, I know, but I had to go. C'est ça. Se laisser, ce n'est jamais facile, mais il fallait que je parte. Puis te connaissant, c'est la meilleure chose que. It's the best we could do. La meilleure chose qu'on pouvait faire. OK. Le message du livre. What could you do differently? Qu'est-ce que vous pouvez faire différemment? Ah, c'est drôle parce que la chanson a dit c'est la seule chose qu'on aurait pu faire. Et ici, on vous demande qu'est-ce que vous auriez pu faire de différent? OK? Prenez un moment pour y penser. Pour penser. Prenez un moment pour penser. Hmm. Il y a peut-être quelqu'un ici, la personne qui pense à vous, peut-être a pensé que partir, c'était la meilleure chose à faire. Maintenant, peut-être que cette personne regrette, se dit, moi, mais il y aurait pu avoir peut-être des solutions, on aurait pu peut-être trouver quelque chose. Cette personne pense à ça, pense à vous et pense à ça. C'est comme si, pourquoi que j'ai pensé que c'était la seule chose que je pouvais faire. Il y avait peut-être une autre façon de faire. OK. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui pense à vous? Qui est cette personne qui pense à vous? Qui est cette personne? Donc, la prochaine série, Sandy Tarot Astro, c'est justement ça. C'est qui pense à vous pour chaque signe. J'espère que vous allez l'aimer. OK. Qui est cette personne? Je vais tenter de décrire cette personne, OK? Donc, on a le 3 des coupes. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Possiblement même Lion. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà passé beaucoup de temps avec, ou vous avez fêté avec, vous avez peut-être même une amitié avec. Il pourrait y avoir eu une tierce pour certaines personnes, mais pas vraiment, pas tout le monde. Euh, cette personne qui pense à vous pense à une réconciliation ou vouloir vous parler, là, OK? Et on a As des couples, 3 des couples, As des couples. On a Cancer encore, Cancer, Poisson et Scorpion, OK? Cette personne qui pense à vous, c'est quelqu'un avec qui peut-être que vous étiez très heureux ou heureuse, ou cette personne se sentait bien avec vous. Vous étiez peut-être même marié avec cette personne, et si vous n'étiez pas marié, c'était un engagement quand même à long terme.
On a les cheveux foncés, peut-être courts. Il y a eu des, il y a eu quelques témoins de votre amour. Euh, Peu importe si vous êtes marié ou pas, mais il y a eu des gens qui étaient contents pour vous, des deux côtés. Vous aviez quand même des racines, vous étiez quand même assez proches, vous et cette personne. Ouais. On dirait que vous étiez, vous vous sentiez seul au monde presque. OK. Je vais tenter de décrire peut-être plus aussi physiquement. Mais cette personne pourrait avoir une moustache, OK? Si c'est un homme. Il aurait pu avoir, vous avez une maison ensemble ou peut-être que vous aviez voyagé ensemble. Disney, ça pourrait avoir un rapport. Où il y a des châteaux, châteaux. C'est quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de passion, vous aviez beaucoup de discussions animées, vous vous sentiez très très proche. Même, j'ai comme la vibe un peu meilleur ami, mais meilleur amant, meilleur amoureux, meilleur ami. OK, donc on a quelqu'un ici qui a possiblement, donc pour une femme, OK, elle a quand même une bonne poitrine. Une bonne poitrine, OK. Il y a possiblement aussi ici yoga, méditation. Cette personne qui pense à vous porte peut-être un collier, des bracelets, si c'est une femme. Si c'est un homme, c'est quelqu'un quand même assez qui s'habille bien. Vous êtes probablement tous les deux, vous êtes très coordonnés ensemble, en tout cas. Cheveux châtains pour certaines personnes. Cheveux longs, châtains. Ici. Pour avoir les cheveux gris ou blancs, cette personne, homme ou femme, un regard quand même assez, un regard quand même assez intense, les yeux foncés. Donc, si c'est quelqu'un qui a les cheveux gris, mais c'est quelqu'un qui a les cheveux foncés naturels. OK. Ça pourrait juste vous donner une idée. Mais j'ai vraiment l'impression, c'est quand même quelqu'un qui a le regard très, très intense que j'ai ici, là. Qui fait attention à sa santé aussi. Cette personne qui pense à vous, c'est quelqu'un qui aimerait ramener les choses ou s'excuser ou vous offrir quelque chose. Cette personne vous aime, en tout cas. Je vais regarder ce que cette personne aimerait vivre avec vous. OK? Qu'est-ce que cette personne aimerait vivre avec vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait vivre avec vous? Ce que cette personne souhaite vivre avec vous. On a le monde. Oh. Possiblement aimerait voyager avec vous, aimerait déménager, aimerait voyager. Sinon, c'est quelqu'un qui veut, c'est la fin des cycles, OK? La fin de certains cycles que cette personne veut vivre avec vous. Et on a le roi des bâtons, on a Sagittaire, Lion, Bélier. Mais il y a toutes sortes de trucs, en fait, que cette personne voudrait vivre avec vous. Et on dirait que cette personne ne fait que penser à ça. Voyager avec vous, comment ça serait revenir avec vous, être avec vous, OK? Si c'est pas quelqu'un du passé, mais cette personne a une très grande attirance pour vous.
aimerait, j'ai l'impression que cette personne vous regarde ou s'imagine euh, vous nu, tout nu, tout nu. Ouais, ouais. Puis il y a beaucoup de, cette personne regarde, si vous êtes une femme, là, cette personne pense beaucoup à votre poitrine. OK, aime beaucoup cette partie de vous. J'ai énergie Bélier, Lion, même Sagittaire aussi, là. Qu'est-ce que cette personne aimerait vivre avec vous? Voyager, j'ai l'impression. Beaucoup de voyages, beaucoup de euh, aventures, des aventures, clore certains cycles. C'est ça, je voulais savoir le monde, les cycles. C'est les cycles de méfiance, de distance avec le 9 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier encore. C'est quelqu'un qui veut faire confiance, veut vraiment clore certains cycles où il y avait une distance, où il y avait une méfiance. Et voudrait possiblement regagner votre confiance ou avoir confiance en vous. Aimerait pouvoir, si vous faites affaire ou vous avez fait affaire avec quelqu'un qui est évitant, c'est ça que cette personne réalise que sa méfiance ou ses peurs ont causé cette séparation ici, ou peut-être même qu'il n'y a rien qui a commencé avec vous encore. OK? Je vais regarder maintenant ce que vous pensez de cette personne ou ce que vous allez penser de cette personne. Ce que vous pensez de cette personne ou ce que vous allez penser de cette personne. Ce que vous pensez. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, là. Ce que vous pensez ou ce que vous allez penser. On a le 4 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Vous voyez cette personne comme quelqu'un de quand même assez égoïste. Quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit pas clair. Et le 8 des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. Quand cette personne parle, c'est un peu, c'est immature. Ou quand cette personne parle, ça cause des dommages. Ou vous voyez cette personne comme quelqu'un de quand même assez immature et égoïste. Pour certaines personnes, je vois ça. Et on dirait que vous le savez que cette personne ne va pas très très bien, là, pourrait même pleurer. Bon, on a la France ici. Et on a le chevalier des coupes. Donc, encore, c'est encore comme un enfant. C'est comme si vous voyez cette personne comme quelqu'un qui voudrait s'exprimer, mais qui s'exprime très, très mal, euh, qui est maladroit. Il se peut que vous pensez que cette personne, bon, enfin, cette personne parle, mais ça va sortir un peu, ça sortira pas comme vous pensez, là. OK? C'est quelqu'un qui va probablement vous dire qu'il ou elle vous aime, mais euh, vous allez peut-être penser que cette personne est immature. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué de s'exprimer. Et il se peut que cette personne soit juste plus jeune que vous, OK? Ses intentions, regardez ses intentions. Quoi les intentions de cette personne? Vous pouvez aussi voir cette personne comme quelqu'un qui est grippe-sous, qui est aussi égoïste avec son argent, son temps, égoïste en général, OK? On ne parle pas, est très, très à lui-même ou à elle-même, là.
pour certaines personnes, si vous êtes à une distance, OK, cette personne vit dans un autre pays ou à l'autre bout de votre pays, si cette personne aimerait beaucoup se rapprocher, OK, c'est ça que cette personne aimerait vivre, un rapprochement. Ses intentions, ses pensées, ses intentions. On a le valet des pentacles, on a encore élément terre, Capricorne, Vierge et Taureau. Vouloir vous parler, vouloir essayer de faire quelque chose de nouveau ici avec vous. On a la lune, poisson comme énergie. Encore as des coupes. Donc, ses intentions, c'est vraiment de vous dire, de mettre la lumière sur comment il ou elle, ses sentiments pour vous, mettre la lumière là-dessus. Veut vous dire. C'est quelqu'un, on dirait, qui renaît, dû à cette expérience ici, dû à la séparation. C'est quelqu'un qui a pleuré, qui pleure. J'ai beaucoup de pleurs, en tout cas. Cette personne pourrait même pleurer là. Pour écouter de la musique, jouer de la musique, jouer de la guitare, euh, et vraiment avoir... c'est beaucoup d'émotions. On dirait que c'est quelqu'un qui reconnaît maintenant ses sentiments, mais ne peut plus vraiment ne rien dire. Ne peut plus vraiment garder ça pour lui ou elle. Il reste que cette personne pourrait quand même garder ça pour lui ou elle si sa peur de s'exprimer est encore trop grande. OK? Je vais regarder qu'est-ce qu'il faudra faire pour surmonter les obstacles. Que faudra-t-il faire ici, là, pour surmonter les obstacles? C'est quoi les solutions? Parce qu'on a vu dans le livre ici, il y aurait pu avoir des solutions. OK? Cette personne voit ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ici pour surmonter les obstacles? Que faudra-t-il faire ou que faut-il faire? Ici. On a ici, il y a un dénouement très enflammé ici qui s'approche. On a Bélier comme énergie ici. On a l'énergie de la pleine lune. Il faudra ici que cette personne ait le courage de dire fonce, fonce ici et sortir de la zone de confort. Donc, que faudra-t-il faire? C'est qu'un de vous deux, cette personne ou vous, OK, faut vraiment faire quelque chose, agir, avancer, sortir de sa zone de confort. Quand je vous dis cette personne veut s'exprimer, ses intentions, c'est de s'exprimer, de dire, mais les intentions et les gestes, c'est pas pareil. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est vraiment agir, OK? Et, les émotions qui sont à la hausse, là, on dirait encore ici. C'est comme si c'était les émotions. Vous allez voir ici, cette personne va probablement pleurer devant vous, OK? En disant les vraies choses, si ça arrive. C'est ça qu'il faudrait qu'il ou elle fasse. Cette personne va vous dire, c'était la seule façon que je pouvais faire avant, mais je sais que c'était pas la meilleure solution. J'aurais pu faire autrement. D'ailleurs, je vais aller chercher 2 messages de cette personne. C'est que cette personne va vouloir vous dire, possiblement. Merci de like si vous aimez la lecture. Je veux m'endormir à tes côtés. Comme je vous dis, si vous êtes à distance ou vous êtes séparés pour le moment, cette personne veut dormir avec vous, déménager. Mon amour, my beloved, mon amour. OK. Cette personne pourrait vraiment beaucoup s'ennuyer de vous. Je vais regarder maintenant le potentiel. OK?
Le potentiel, si cette personne revient, OK, le potentiel avec cette personne, ou si cette personne s'affirme à vous, parle, s'exprime, quel est le potentiel avec cette personne? Je vais aussi aller chercher une carte réponse, OK, si vous avez une question. Je vais en prendre une pour la lecture et une pour vous. Le potentiel, on a le cœur sur la ligne. Donc, le potentiel, c'est que si cette personne prend un risque, décide de tenter le tout pour le tout, OK? Et on a casual dating. Donc, on a possiblement un nouveau début avec cette personne, OK? Ou si c'est pas un nouveau début, si c'est quelqu'un que vous connaissez pas beaucoup, mais ça n'a rien qui a commencé, là, cette personne va vouloir commencer vraiment à vous fréquenter de façon régulière, mais ça pourrait prendre du temps avant qu'il y ait quelque chose de très profond, parce que c'est quelqu'un qui quand même est dans cette transition. OK. Ouais, c'est beau, hein? Il y a des cœurs partout. Vous allez voir comment ça vous parle. Je vais aller chercher maintenant une question. On va voir comment est-ce que ça va. Est-ce qu'il y a des possibilités avec cette personne? Est-ce que ça va euh, évoluer bien avec cette personne? Est-ce que ça va bien évoluer ici? Est-ce que ça va bien évoluer avec cette personne? Soyez plus spécifique. Est-ce que ça va bien aller? Ouais, c'est peut-être pas. En tout cas, on va laisser ça comme ça. Soyez plus spécifique, peut-être par rapport, vous, comment vous parlez à cette personne, OK? C'est vous parlez à cette personne. Peut-être être plus clair sur qu'est-ce que vous voulez. Être spécifique sur peut-être des événements qui se sont passés avec vous deux. OK? Là, je vais aller chercher une réponse à votre question. Ce n'est pas pour vous. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre question. Ce n'est pas pour vous. Je ne sais pas c'est quoi votre question. Ce n'est pas pour vous. Bon. N'oubliez pas que c'est pour un collectif. Hein? Ce n'est pas pour vous, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. C'est peut-être pas pour vous d'appeler cette personne. Ce n'est pas pour vous. OK. Joy is the ultimate creator. La joie est le créateur ultime. La joie. Donc, restez dans la joie. Ici, c'est là, parce que vous voyez les choses entrer lorsque vous êtes dans la joie. OK? C'est la joie qui crée. C'est dans la joie. Alors, les amis, c'est ça que j'ai pour vous. J'espère que vous avez aimé la lecture. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye bye.